Le Crédit Agricole vous présente le Mac du Salon. Alors Jean-Marie, le castor, tu connais? Ça te dit quelque chose? Oui, donc c'est un petit animal à la queue plate, hein, comme tout le monde le sait. Voilà, je voulais pas être vulgaire, mais, Non, mais si, je vais l'être tant pour pis, toi. si jamais tu le fais à ma place, tant pis. Alors on va parler du castor aujourd'hui, Jean-Marie, Oui. mais pas celui que tu imagines. Le castor, c'est un projet innovant de la Banque Verte, la banque partenaire, bien sûr, des agriculteurs, avec Emmanuel Métivier, responsable du fameux castor. Bonjour, soyez le bienvenu sur le plateau du MAG. Merci Fred, bonjour à tous. Alors, Bonjour. le castor, c'est quoi? Le castor, c'est plein de choses à la fois. C'est d'abord une des plus belles innovations technologiques bancaires de ces 2 dernières années. Et puis en même temps, c'est une aventure humaine parce que je vais vous expliquer ce qui se passe derrière, mais il n'y a pas que de la technologie et c'est important. En fait, au départ, c'est quand même la réflexion de se dire comment la banque de proximité par excellence, qui est le Crédit Agricole Store, peut se retrouver là-dedans. Parce qu'on a tout ça dans la poche. Voilà, la les proximité, smartphones, c'est les quand même, tablettes, bien sûr. Voilà. Et comment on fait pour être présent là-dedans? C'est une réflexion qui a amené plein de choses et qui a amené la création de ce petit animal qui est un projet informatique, donc qui est vraiment multifacette. Ah oui, on va en parler. Jean-Marie, je suis sûre que... Alors, je sais pas, est-ce que toi, tu utilises les tablettes, les smartphones? Est-ce que tu es... Oui, un petit peu, oui. Ouais, j'imagine, même à travers tes spectacles. Tu communiques un peu sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. C'est assez efficace. Ça permet d'avoir en plus de prendre la température sur un large public. Donc, c'est très intéressant. Oui. Intéressant, immédiat. Puis j'imagine que toi comme nous autres, on s'est tous dit à un moment, mais tiens, mais zut, cette application, elle n'existe pas. Moi, j'aimerais bien qu'elle existe, mais alors comment la créer? C'est pas facile. Et bien justement, notre ami Emmanuel a la solution avec le castor. Alors c'était effectivement une des premières idées, c'est que les banquiers savent faire des applications de banquiers, donc des applications qui ressemblent à la banque. Or, on s'est assez rapidement dit quand même que nos clients, ils avaient des besoins, et leurs besoins, c'était jamais la banque. La banque, c'est un moyen pour accéder à des besoins, mais le vrai besoin, il est autre part. Et donc, on a monté tout un système pour récupérer les idées de nos clients, qui nous apportent des idées hyper intéressantes sur, par exemple, je veux gérer l'argent de poche de mes enfants, je veux gérer mes consommations automobiles, je veux faire plein de choses, je veux arrêter de fumer. Donc tout ça, c'est des idées qui viennent, et on va voir comment, avec les données de la banque et des applications mobiles, mais aujourd'hui, c'est ça sur un terminal comme ça. Demain, ce sera sur des lunettes connectées, des voitures connectées ou directement des implants. Comment on arrive à répondre à ce besoin? Et ça, c'était vraiment le premier challenge. Alors justement, comment ça fonctionne? Comment vous avez réussi à mettre en lien ces clients, leurs belles idées et la réalisation de ces applications? Alors, la captation des idées, c'était quelque chose. Donc, on a fait classiquement un site web, on anime des ateliers de co-création. Donc, on avait les idées, mais la vraie question derrière, c'était comment développer sur ces nouveaux terminaux. Nous, on fait de la banque, on fait des choses très robustes, très solides. Maintenant, développer sur des terminaux mobiles comme ça, c'était quand même pas évident. On a préféré se tourner vers les gens qui savent vraiment faire ça. On a créé une coopérative, on est dans le monde agricole, donc on sait faire. On a créé une coopérative de développeurs qui s'appelle les Digiculteurs et qui aujourd'hui crée les applications pour nos clients, avec nos clients. On est vraiment dans une intimité très très proche. Comment vous choisissez les digiculteurs? Les digiculteurs, en fait, on les choisit, mais ils viennent vraiment vers nous assez naturellement. C'est des développeurs qui voient, grâce au Crédit Agricole Store, la capacité de développer des applications, parce que pour qu'ils puissent développer ces applications, en fait, on a ouvert notre système d'information, c'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à n'importe qui de faire développer une application qui utilise les données du client. Alors, on ne pourrait pas imaginer de développer une application pour les bouchons de l'amour, par exemple, tu vois, un partenariat. Moi, je suis là pour vous mettre en contact. Et oui, et pourquoi pas, oui. Ouais. Je pense que c'est une super idée. Plus on peut exactement communiquer cette information, et puis plus ça marche, quoi. C'est le principe de la solidarité. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça en coulisses après, peut-être, de trouver une belle idée, parce que ça fait partie clairement des applis qu'on pourrait véhiculer. Alors, en plus, ça va complètement dans le scope de ce qu'on veut faire. On sait très bien qu'il y a des tas de données dans la banque qui concernent les clients, mais on a pris conscience que les vraies applis, les vrais besoins, ils allaient au-delà de tout ça. Et notre credo, c'est justement d'ouvrir les différents fournisseurs de données. Donc vous en êtes quelque part, ou vous êtes récepteur, mais une voiture connectée, un Peugeot ou n'importe qui peut amener de l'information qui va créer une belle application. Et on pense vraiment que c'est dans le croisement des données que les belles applications et les belles fonctions vont naître. Donc on s'ouvre énormément à tout le monde. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle.
Et Ouais. il est temps que toute cette modernité nous serve n'importe où, à la Exact. campagne, chez soi et tout, de pouvoir dire, voilà, clac, je vais régler mon problème de chez moi, quoi. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Alors- Donc on appelle le public à venir participer à ce beau projet. Eh bien voilà, si vous avez des initiatives, c'est très très simple de rejoindre bien sûr l'équipe du Castor. Moi, il y a quand même un truc qui me chagrine, Emmanuel, dans votre petit projet, dans votre grand projet, pardon. C'est que forcément, les consommateurs, les clients transmettent des données bancaires aux digiculteurs, qui sont donc une pépinière extérieure à la banque. Comment on sécurise tout ça? Alors là, on va rentrer dans le détail. En fait, les clients ne donnent jamais leurs informations à quiconque. Les digiculteurs créent une application et le client, en utilisant cette application, va avoir accès à ces informations. Mais jamais les informations ne sortiront du smartphone du client. On a monté vraiment un outil de sécurité qui est assez innovant aussi. Toutes les informations qui sortent de notre système d'information sont anonymisées. Et on préserve vraiment les données personnelles de nos clients sont préservées grâce à cet outil. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre aussi en avant parce que aujourd'hui, on voit qu'on est entouré d'objets connectés, des tas de choses, des montres, des tensiomètres, des tas de choses qui véhiculent énormément d'informations les plus personnelles sur nos clients. Et on se dit qu'avec cet outil-là, et avec l'anonymisation qui va derrière, on va permettre aux clients de consommer ces données dans des services sans pour autant les exposer à des tiers qui en font commerce ou qui peuvent faire pire que du commerce là-dessus. On est bien d'accord. Combien d'applications développées pour l'instant? Alors, pour bien mesurer, une grande banque, une grande assurance, c'est grosso modo une application majeure tous les 2 ans. Grâce au Crédit Agricole Store, à l'ouverture des API, de notre système, on a réussi à développer, aujourd'hui on a 32 applications dans le store et on a à peu près 270 idées qui sont en attente de développement. Ah oui, ça bouillonne, hein, toujours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, je ne sais plus. Ah oui, est-ce que c'est gratuit tout ça? Alors tout est effectivement gratuit. L'usage de ces applications est entièrement gratuit pour nos clients. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Venez sur www.creditagricolestore.fr et puis venez consommer les applis parce que c'est gratuit pour vous. Et si vous n'êtes pas client, vous pouvez le devenir. Ça s'appelle de la publicité directe. Exactement. Non, mais il l'a vachement bien fait. Hein. Il est là pour ça. J'en Et il le profite, fait. Ouais, et puis voilà. Et puis on pense bien sûr aux petits bouchons d'amour. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. On va y réfléchir ensemble. Hein. Ok, Pourquoi Jean-Marie. pas. Merci beaucoup, Emmanuel Métivier. Merci d'être passé nous voir Merci sur le beaucoup plateau à du vous. MAG. Merci Emmanuel. On garde le contact. Hein. Pas de souci. Mais pas trop quand même. Attention, hein. Moi je suis jalouse. Hein. On se calme. C'était le MAG du Salon avec le Crédit Agricole.